Je voudrais qu'on parle, toi et moi, de relations toxiques. Peut-être que tu as déjà entendu parler, certainement d'ailleurs. Peut-être tu as même été témoin ou victime de ces relations-là. Tu sais, ça n'arrive pas qu'aux autres et c'est plus courant que ce qu'on pourrait penser. Les relations toxiques visent à détruire l'autre. Alors l'agresseur va chercher à détruire la victime parce que cette victime possède ce quelque chose que l'agresseur n'a pas au fond de lui. Chez l'agresseur, c'est le vide sidéral. Et la victime possède peut-être, je ne sais pas moi, la joie de vivre que l'agresseur sait il n'aura jamais, ou la beauté ou la gentillesse. Tiens, ça me fait penser à un conte que tu connais bien, qui s'appelle Blanche-Neige, et qui illustre parfaitement bien une relation toxique. Souviens-toi, la marâtre, qui est la jeune femme à un point, tu ne peux pas imaginer, si tu peux, puisque tu connais le conte, elle va chercher à la détruire, à la tuer à plusieurs reprises. Donc déjà, elle va s'adresser à un chasseur. Le chasseur va refuser de le faire, pris de pitié pour la jeune femme. Et donc, la marâtre va devoir faire le sale job elle-même. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord essayer d'étouffer la jeune femme avec un lacet. Ensuite, elle va chercher à brosser les cheveux de la jeune fille avec un peigne empoisonné. Et pour finir, elle va donner une pomme empoisonnée à la jeune femme. Et là, Blanche-Neige tombe comme morte. Son sang va se glacer. Ça y est, je suis la plus belle sur Terre. Mais tu connais la suite de l'histoire, tout se termine bien. Sans parler des cas aussi extrêmes. Dans notre vie, il y a des relations qui ne nous apportent pas grand-chose. Les relations qu'on pourrait qualifier de stériles. Euh, les relations qui nous tirent peut-être en arrière ou en tout cas ne nous font pas progresser. Alors je te propose de faire un exercice très simple. Classe tes relations les plus importantes dans deux catégories. Dans la première catégorie, les relations qui t'inspirent, qui te donnent de l'énergie, qui te font progresser, qui te font du bien. Et dans la seconde catégorie, les relations comme ça, qui ne t'apportent pas grand-chose, qui te font perdre ton temps, qui te tirent en arrière, qui te drainent de ton énergie. Alors, quand tu as fait cet exercice, pour la première catégorie, tu peux te dire, et bien sûr, c'est à cultiver. Et pour la seconde catégorie, il s'agit de se poser la question si ces relations-là ont lieu d'être dans ta vie, en fait. Parce que tu es en train de perdre ton temps dans ces relations-là. Le temps est le bien très précieux dans notre vie. Le temps que tu passeras dans ces relations-là, eh bien, tu ne le passeras pas avec les personnes inspirantes, tu ne le passeras pas à faire des activités qui t'enrichissent, qui te font du bien, qui te font progresser. Et c'est le temps que tu passeras à essayer de prouver ta valeur aux yeux de quelqu'un qui ne la voit pas et refuse de la voir. Alors à toi de voir comment tu passes ton temps et où est-ce que tu mets ton énergie.